Bienvenue Madame, Monsieur, nous sommes ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Nous sommes ici à l'hôpital pédiatrique de Kalembelembe. Nous sommes ici pour la remise de dons. Le don qui ne vient d'autre part que chez la Fondation Thérèse Lisungi. Fondation Thérèse Lisungi est là pour donner quelques produits pharmaceutiques pour venir à l'aide aux enfants qui sont internés ici à l'hôpital pédiatrique Kalembelembe de Kinshasa. Avant de procéder à la remise de dons, nous voulons tout d'abord procéder à une visite guidée pour un peu avoir l'idée de ce qui est l'hôpital pédiatrique de Kalembelembe. Nous sommes là avec le docteur chef de staff, docteur Debod. C'est lui qui va nous aider à visiter l'hôpital pédiatrique de Kalembelembe. À vocation strictement pédiatrique. Et cet hôpital prend en charge les enfants dès leur naissance, de prématurés jusqu'à l'âge de 15 ans. Et c'est un hôpital qui a un caractère multidisciplinaire. Donc nous prenons aussi en charge les enfants qui sont, comme votre patient le dire, la prise en charge de cancer, c'est vraiment difficile dans nos milieux parce qu'on n'a pas encore toutes les structures qu'il faut. Mais on les aide pour un certain accompagnement, pour les accompagner quelque part, afin d'améliorer leur vécu, la suite de leur prise en charge. Mais l'hôpital pédiatrique est un hôpital qui a plusieurs projets en son sein. C'est comme ça que nous travaillons ici également avec le CDC Atlanta, qui prend en charge les patients victimes du VIH. Mais il y a aussi ceux qui sont victimes du genre les violences faites à l'enfant, violences sexuelles et consorts, tout ce qu'il y a. Nous allons avoir le temps de visiter cela. Mais à part ça, il y a des unités de chirurgie. Nous opérons des enfants aussi ici, raison pour laquelle je suis là. Je suis anesthésiste et réanimateur. Et nous prenons en charge les enfants d'un domaine de la neuropédiatrie, de l'oreille. En tout cas, nous sommes strictement pédiatriques, mais ouverts à tous les domaines. Alors, nous sommes ouverts 24 sur 24 heures et nous sommes très heureux de vous recevoir dans nos bâtiments. Et sur ce, si vous n'avez pas de questions, on peut passer à la visite. Nous vous disons merci de nous avoir acceptés dans vos murs, de nous avoir reçus. Au fait, c'est un premier pas que nous venons de faire et je crois nous pensons encore revenir encore ici. Et avec tout votre staff, vous allez leur dire merci de notre part et au nom de Madame Thérèse, la présidente. Et je crois après le tour des salles, nous pourrons nous faire une idée et vous-même vous faire une idée sur ce que nous avons pu apporter. Merci déjà. Et je crois que ce que nous apportons, ce n'est que minime soit-il, mais nous voudrons quand même apporter un plus à ce que vous faites déjà. Parce que vous faites déjà beaucoup, le fait de vous dévouer pour les enfants, et c'est une catégorie très vulnérable. Et nous pensons que ce que nous apportons également, c'est pour assurer l'accompagnement. Une fois de plus, nous vous disons merci. Merci. Après le mot de bienvenue, nous allons maintenant procéder à la visite de l'hôpital. Des soins, on coupe comme cet enfant, on est en train de chercher un abord veineux pour pouvoir couper la fièvre qu'il a. Et après cela, le médecin va l'examiner. Il sera compris dans les 20 000 francs qu'on a mis là-bas. Mais on a donc constitué cette trousse d'urgence qui est composée des antipyrétiques, des produits contre la fièvre, contre les convulsions, tous ces éléments. C'est comme ça même, il y a une bassine d'eau là que vous voyez, on nettoie l'enfant pour couper la fièvre par exemple. Voilà. Ce n'est qu'après que l'enfant va entrer dans les boxes de consultation pour être évalué. On appelle ça un peu en médecine comme un système de triage. Mais si c'est vraiment un cas de détresse vitale, nous l'envoyons immédiatement aux urgences. Mais si ce sont des fièvres, la maman peut venir avec l'enfant avec une température à 39 degrés Celsius. Là, on coupe d'abord cette fièvre et puis on va parler. En vocation pédiatrique, ici, on est
l'échographie, la radiographie standard, et puis on a aussi un électrocardiogramme. Avec tout cela, les résultats sont les mêmes jours. Bon, je crois que c'est occupé parce qu'on est en train de travailler. C'est fermé parce qu'ils sont en train de travailler. Nous avons aussi beaucoup de partenariats avec beaucoup de projets que nous réalisons ici, avec par exemple l'OMS. Alors nous réalisons tous les examens. Tous les examens sont réalisés ici. Nous avons un box de prélèvement, un box 1 de prélèvement et box 2 de prélèvement. Ici, ce sont les prélèvements de l'hôpital spécial. Mais si par exemple il y a un projet, par exemple, vous voulez lutter contre l'HIV, vous avez dit, par exemple, on peut le mettre ici. En fait, ce n'est pas une discrimination ou une ségrégation, c'est simplement pour une bonne orientation. Ça permet donc de bien contrôler les choses. Alors, le bilan dès que c'est réalisé, on a cette unité d'hématologie, on a une unité de biochimie, de parasitologie et de bactériologie. Voilà. Donc c'est comme vous le voyez, si vous voyez sur les en-têtes, il fait bien marqué ici d'ici Atlanta, donc ce sont des assistants laboratoires. Quand il a payé ses $20 ou 20 000, ça lui donne droit immédiatement à tous les examens que le médecin peut demander. Donc par là, on pense à la goutte épaisse, l'hémoglobine, le groupe sanguin, les globules blancs, la CRP. Par exemple, le CRP, c'est un examen qui fait détecter une infection précoce. Ailleurs, le CRP coûte 25 000. Or, chez nous ici, on ne paye pas, ça se retrouve quasiment dans cette structure. La grande question que vous allez me poser, mais comment arrivez-vous à compenser tout cela? On a aussi, hormis cela, on a une caisse d'indigence. Alors il y a des gens généreux qui peuvent donner, qui donnent par exemple quelque chose, on met dans cette caisse-là. À la fin du mois, on voit qu'est-ce que la caisse a et ça peut suppléer. Sur les 10 malades que nous avons ici à l'hôpital, beaucoup, encore, je peux me dire 7 malades viennent sans argent. Ils ont besoin de la consultation, mais les médicaments posent déjà un problème. Nous avons la trousse d'urgence et après le relais, l'hospitalisation, cette histoire-là, on parlera par rapport. Donc vous assistez les malades qui n'ont pas d'argent. Il y a déjà une structure pour cette assistance. Mais il arrive que les malades sont, comme ça on peut se le dire, les Congolais de fois ils ont une mauvaise foi, il peut se retrouver à côté en train de prendre une bière, mais il peut acheter un médicament ici à côté. Donc, on arrive d'avoir des malades qui ont une longue durée d'hospitalisation, surtout ceux qui arrivent en chirurgie. On y arrivera, je vous montrerai un enfant qui présente d'ailleurs un tableau de cancer. Par rapport à cela, donc ça demande un long moment d'hospitalisation. Et alors, si à la fin du mois, on réunit l'équipe, le médecin, le chef de service, et on essaie d'analyser en regardant effectivement si les patients posent un réel problème. Alors on analyse ce qu'on peut libérer. Moi ce matin, j'avais assisté à un libérer 2-3 patients. Oui, qui n'avaient rien, on sait qu'on va bloquer les lits pendant combien de temps. Il était ici hospitalisé depuis le mois de janvier. Au mois de février, mars, c'était déjà guéri, mais il restait toujours là. Donc on a fini avec le laboratoire. On n'a pas beaucoup d'appareils professionnels, on a quelques appareils professionnels. Mais ce qui manque d'appareils, c'est qui permet à détecter. Généralement, quand un enfant fait la diarrhée, vous remarquez qu'il devient un peu faible. Il est faible parce qu'il y a des électrolytes qu'il a perdus. Alors pour le compenser, on fait cet examen d'immunogramme et on détecte qu'il faut lui ajouter telle quantité pour la compensation. Malheureusement, cet appareil, nous ne l'avons pas et on tient compte de la clinique avec tous les calculs qu'on peut faire, mais c'est l'appareil en réalité qui nous manque. Et puis bon, on n'a pas encore un scanner, il faut le dire, c'est ça aussi, mais le scanner c'est un peu les yeux de la tête pour les avoir, donc c'est un peu difficile. Mais les seuls appareils que nous avons nous permettent quand même, comme vous voyez là, il a mis plusieurs tubes sur la centrifugeuse. Au lieu de le mettre sur l'ancienne tube qui est la centrifugeuse qu'il fallait tourner. Quelques minutes après, l'appareil va indiquer les valeurs qu'il y a. Et cet appareil, je pense qu'avec le nombre d'enfants que nous avons, c'est parti pour le lendemain pour les résultats.
S'il vous plaît, docteur, en dehors de la structure financière mise en place pour l'assistance des indigents, si quelqu'un, par exemple, n'a pas l'argent, mais il veut venir d'une manière aussi ponctuelle, avec des réactifs, quelque chose comme ça, est-ce qu'il y a eu... C'est pas qui m'a Oui, c'est comme je vous disais, la gestion chez nous est totalement transparente. Ce qu'on fait, il faut toujours officialiser par écrit. Vous envoyez au médecin directeur, le médecin directeur va soumettre au comité directeur qu'il y a M. X qui nous donne telle quantité de... Et on appelle le chef du service et tout le monde, on le place. Et des fois même, on préfère assister. Donc c'est une structure qui est faisable. D'ailleurs, c'est par là même que les structures comme l'ICAP ou l'UNICEF ou encore l'OMS travaillent avec nous. Ils nous assistent des fois avec des directives pour les C4, que d'ailleurs on peut vous le montrer tout à l'heure. Et nous, on fait gratuitement cet examen de sérologie. Il nous suffit que ce soit orienté. Parce que l'HIV, il faut d'abord un conseiller. Il faut parler à la personne, qui comprenne l'intérêt et on le fasse cet examen qui sera gratuit. Qui pose un problème d'HIV, on a quasiment mis ça dans une unité spéciale qu'on appelle unité des maladies infectieuses. Là, il y a des gens qui ont été formés, qui vont recevoir les parents avec leur enfant et qui vont avoir un entretien. Après l'entretien, quand c'est bien compris que la série des examens peut commencer et même la prise en charge. Des fois, on va y arriver, on distribue des antirétrovéraux chaque mardi, chaque jeudi. Et on a une structure pareille. Actuellement, nous travaillons avec Elisabeth Glazer. C'est une fondation qui, eux, se sont penchés rien que sur l'HIV. Alors, dès qu'on a ces résultats, les résultats sont mis là, donnés aux malades. Donc, ça ne transite pas par le main ni des patients, ni quoi que ce soit. Et c'est lui qui va analyser. D'ailleurs, on a eu, parce qu'ils ont pris en charge correctement du point de vue prévention, du point de vue tout ce qui est. Voilà. Nous avons aussi, nous organisons aussi chaque semaine, chaque week-end, une campagne de collecte de sang. Parce que nous avons une banque de sang qui est de l'autre côté là, mais en transfusion sanguine. Avec eux, nous, on organise la campagne, les gens nous donnent du sang, parce que je peux vous dire, parmi les causes de mortalité, c'est le paludisme qui est champion. Et le numéro 1 que le paludisme entraîne, c'est l'anémie. Et les enfants meurent de l'anémie. Donc il faut toujours qu'on ait du sang en permanence. Et alors, nous organisons ces campagnes. Après la collecte de tous les sangs, nous allons avec au programme national de transfusion sanguine, lui qui va qualifier, il va examiner, bon ça c'est un sang qui est propre, qui peut être transfusé, et il donne le groupage. Et nous revenons avec, nous le gardons dans ce frigo. Dès qu'il y a un besoin, on donne d'abord et on marque sur la fiche du passé ou quoi que ce soit. Oui, docteur, une question. On ne le donne pas immédiatement. Ça nécessite ce qu'on appelle une qualification. Ça doit être analysé. D'abord, vous-même avant le prélèvement, vous devez être examiné. On dit, bon, il est en bonne santé, il n'a pas un problème, il n'est pas, je prends un exemple, il n'est pas lui-même anémique, ou bien qu'il veut donner son sang. Donc, alors, dès qu'on a votre sang, on l'analyse et on l'emmène, je m'excuse, je ne veux pas toucher parce qu'on le prend et votre propre sang, donc ça peut être d'un de nos confrères qui a donné son sang, c'est arrivé ici. On a groupé ça du groupe A, résus positif. Nous sommes, qui dit urgence dit ce qui ne peut attendre. Nous avons un problème à notre niveau des urgences ici, c'est simplement le matériel qui peut nous aider en cas de première urgence. C'est surtout ça. Nous avons constitué des trousses d'urgence, médicaments et consommés. On a un sérieux problème de matériel.
tels que des extracteurs d'oxygène. L'extracteur d'oxygène, c'est un appareil qui permet de prendre de l'air ambiant, de le transformer en oxygène médical qui peut être utilisé. Okay? C'est ça notre problème. Bien que nous avons un circuit d'oxygène mural que vous voyez là, mais deux fois ça peut nous aider. Il y a d'autres matériels qui vont faire encore défaut, mais on se bat avec les moyens de bord. Mais ce que vous devez savoir, c'est que surtout nos trois amis qui nous amènent souvent ici, nos trois ennemis, c'est la malaria, numéro 1, les gastro-entérites, donc ça veut dire diarrhée et vomissement de l'enfant, et puis on a des infections respiratoires. Ce sont les trois principalement. Mais jusqu'aujourd'hui, il y a encore quelques cas de méningite. L'État organise déjà des vaccins pour cela, mais il y a des études qui sont encore faites pour améliorer. Et actuellement, c'est la diarrhée qui est championne ces jours-ci à cause du rotavirus. C'est un virus qui est présent, mais l'enfant connaîtra une déshydratation, comme je vous ai dit tout à l'heure, et il sera amené ici. C'est comme ça, vous voyez, l'enfant, soit il est perfusé, on lui met des électrolytes, soit il est transfusé parce qu'il a perdu du sang. La malaria ne bouffe que les globules rouges. Et c'est comme ça qu'on restitue ces globules rouges. Quand on n'arrive pas à prendre quelques problèmes, c'est la consultation et les bilans laboratoires. C'est marqué par heure. C'est tout simplement parce que dedans, l'enfant peut utiliser une bonbonne tout entière. Or cette bonbonne-là, ça te fait déjà un coup. Donc si on a mis cela, c'est pour qu'il n'y ait pas chez nous. On vous a dit tout est transparent. On le donne d'abord. On donne d'abord. L'urgence, nous avons prêté serment. Comment on va le payer? Comment on va acheter le matériel pour récupérer? Comment on va faire la maintenance? C'est ça le problème. Mais cette patience sur 10 qui prend un peu. Qui dit que le médecin doit être bien vêtu, bien parfait. De l'autre côté, c'est moins de 48 heures. Et ça, c'est plus de 48 heures. Et ça nécessite une surveillance continue. Raison pour laquelle vous voyez dans les pays développés que chaque nuit, il y a ce qu'on appelle un moniteur qui fait un peu la et ce moniteur, on en a dans votre domaine. Votre domaine, c'est que dans votre domaine. L'enfant qui est là. Et pour ce problème-là, vous venez pour cette assistance-là. Et cet enfant est en coma actuellement. Et quand on est en coma, il faudrait une surveillance rapprochée. Alors, les surveillances se fait avec ce qu'on appelle des moniteurs. Alors, on a les médecins sont là, les infirmiers sont là. C'est donc une équipe qui nous permet de surveiller et d'améliorer à chaque minute. Ici, le docteur Ekalamana peut constater quelque chose, il fait une prescription. 30 minutes après, moi je repasse, je ne vais pas contredire ce qu'il a dit. Je veux remarquer que je peux encore ajouter, donc le traitement peut changer. Raison pour laquelle vous remarquez, l'AREA, parce qu'on aura tout le temps, fais ça. Nous ici on a créé, un armoire où on a des sources d'urgence. Vous voyez par exemple les médicaments que vous allez donner, nous allons les mettre là. Ceux qui viennent, on va les prendre en charge, on va les donner en premier lieu. Voilà. Donc, mais si je comprends bien, il y a insuffisance de moyens. On a insuffisance en matériel médical. C'est récent ou bien ça c'est encore vieux? Parce que non, ça date. Comment? À la nouvelle technologie. Non. Vraiment récent. Non. La nouvelle technologie, elle est récente parce qu'avec cet appareil, ça nous permet de reconnaître la température de l'enfant, la fréquence cardiaque, la saturation, c'est-à-dire tel que nous respirons, les globules rouges captent l'oxygène et ils les captent à 100%. Alors quand on est malade,
dans des cas par exemple de ces enfants coma ou ceux qui entrent en surnom, ce taux descend de 100 jusqu'à 85, 70, voire 40. Alors nous, on va compenser avec l'oxygène et la transfusion. Et on doit surveiller ça avec ce type d'appareil. Selon votre capacité, normalement, vous devez avoir combien de minutes? Selon notre capacité, on a une capacité de combien de minutes? 9 lits égale 9 mois. Parce que chaque enfant, du point de vue asepsie, il doit avoir son matériel. Alors dès que c'est fini pour lui, on nettoie, on le met de côté. Et ça nous permet d'amortir aussi le matériel. Si le même vient de là, ça va là-bas, le déplacement avec tout le risque. Mais comme je vous ai dit, nous travaillons avec les moyens de bord. L'assistance, tout est chacun. Voilà. Dans la prévention des maladies, mais aussi dans le comportement de l'hygiène, où on a un responsable de l'hygiène. Si vous avez cette propriété, c'est ceux qui dirigent à l'éducation de ces papilles au quota. Alors, par mois, tu vas laisser $15. Mais le jour où tu seras malade, on vient ici, tu ne paieras rien. Parce que on va t'aider à payer pour toi. Ça est ici. Bon, c'est pas encore dans notre... En quelque sorte. Mutuelle, on appelle en français. Et en lingala, ici, on appelle ça comment? L'Ikelema. Bon, voulez-vous dire à celui qui a l'argent de payer comme impôt? Il fait ses disciplines. Non, c'est pourquoi. Oui, il se dissimule toujours. Si vous allez là-bas, vous allez remarquer, même celui qui travaille, on va pas ça la ligne. Jamais. Bon, ça. Alors, quand les enfants, le docteur a pris en charge le premier traitement et 16 heures, l'enfant s'ennuie. Alors on va distraire l'enfant. On a eu un partenariat où on a une école. Cette école de cœur permet aux enfants de garder leur niveau qui sont à l'école. Les parents vont remplir que mon enfant est en 4e primaire. Comme ça, l'enseignant qui est ici, il y a des enseignants ici, va pendant ce moment-là lui dire qu'est-ce que tu as appris la dernière fois à l'école. On a appris la conjugaison. Ah, alors on essaye de les encadrer dans ce sens-là. Et c'est ainsi qu'on peut venir. Alors on a fait ça, et on a une télévision pour eux. Elles vont là, ils se distraient et on les apprend avec ce tableau blanc-là. Comment écrire. Ils oublient qu'ils sont malades en fait, en ce moment-là. Là c'est moyen que... C'est l'ONG Nancy qui a créé un partenariat avec Tigo. Alors c'est Tigo qui leur a permis de pouvoir venir repeindre. Alors nous voulons, c'est un des projets, nous voulons que les mêmes images que vous avez ici se retrouvent quasiment dans tout l'hôpital. Ça permet aux enfants d'oublier un peu. Et ce sont des messages sur chacun. Vous voyez par exemple le message de l'enfant qui dit Kirikou, je suis très joyeuse parce que je suis en bonne santé. L'autre va dire je suis malade mais je vais guérir. Donc ce sont des phrases d'espoir, mais ça leur permet de reconnaître leur ami Kirikou. Oui, Kirikou devait être petit. Ici la porte aussi. Oui. Et là il dit... Ici, au bloc opératoire, ça a été, comme vous le voyez là, c'est le bloc opératoire de Luxembourg. Alors, on a fait et qui doit être opéré. Il entre dans cette salle, on appelle ça la salle de préparation, où il y a une douche, l'enfant est nettoyé, il est mis dans les conditions propres. Et ça permet aussi aux médecins anesthésistes que je suis de pouvoir déjà faire ce qu'on appelle une prémédication. De sorte que l'enfant peut supporter l'anesthésie, on le prépare, et psychologiquement on prépare les parents, et psychologiquement l'enfant. Alors il entre dans les blocs, il y en a deux. Malheureusement aussi ici, on ne visite pas, parce qu'il faut avoir la tenue. Il y en a deux. De là, le bloc opératoire a un système de fenestration pour la stérilisation. Le matériel ne sort jamais par ici et n'entre pas par ici. Il y a une fenêtre qui donne au bloc et une autre fenêtre qui donne à l'extérieur de l'autre côté. De sorte que le circuit est respecté. Dès qu'un matériel sort, il y a déjà des microbes qui seront là et ça va entrer, ça va infecter. Mais après l'intervention, l'enfant entre en salle de réveil. Alors, il y avait aussi une télévision qui est tombée en panne.
pour distraire toujours l'enfant. Et puis il y a des extracteurs. Vous voyez ce matériel dont je vous ai parlé, c'est ça qu'on appelle l'extracteur d'oxygène. Et ce matériel nous permet, même quand il n'y a pas d'oxygène, de le brancher, d'attirer l'oxygène. Il y a ce qu'on appelle des respirateurs. Quand on n'arrive plus à respirer, l'enfant n'arrive plus à respirer, on branche et cet appareil pompe de l'oxygène pour que l'enfant puisse continuer à respirer. Alors, cette équipe que vous voyez, ce sont deux. Ça, c'est en panne. Ça, c'est en panne. Comment il s'appelle déjà? Pareil. Respirateur. Oui, ça, ce sont des respirateurs. Alors, le moniteur que vous avez vu là-bas, ici, il n'y en a qu'un seul. Pourtant, on déjà en avoir à peu près 4. Oui, vous pouvez le mettre en marche. Et elle, c'est madame le chef de service de chirurgie. Voilà. Comme la palette, je parle des malades. Oui, mais les respirateurs ont cette forme-là. C'est portable, c'est simple. Voyez, donc là, il donne en vert, c'est la fréquence cardiaque. Le globule rouge utilise à 100% et elle à 99%. Voilà. Et le reste, c'est la température, mais elle n'a pas branché en bleu là, la température. Voilà, c'est ce qui nous aide un peu à suivre pendant l'intervention, après l'intervention, que moins de 5 ans, et nous avons déjà fait des grandes choses. Et pourquoi? Parce que, je veux vous dire, le cancer de la prostate, on le retrouve aujourd'hui, même chez les enfants de quel âge? De 20 ans. Donc, messieurs, dames, le cancer n'est pas réservé à une catégorie. Donc, c'est très important qu'on le sache. Et on fait plusieurs interventions et perforations digestives à cause de l'hygiène. Le principal, c'est la fièvre typhoïde qui peut trouer les intestins. Et ça mène. Oui, docteur, vous venez de parler de prostate de l'enfant, il sera romantiqué. Quelle peut être les causes ou la cause de favoriser une prostate chez un enfant? Je peux compléter comme ça. Et quelles sont les précautions à prendre, les mesures préventives pour qu'on ne soit pas... C'est une très bonne question. Même les oncologues n'ont pas encore mis en exergue les étiologies ou les causes des cancers. Mais une clinique correctement organisée peut vous permettre de détecter déjà des problèmes prématurément. D'ailleurs, Madame la Présidente, quand vous êtes malade, vous allez chez le gynécologue, n'est-ce pas? Et ce qui est bizarre, nos enfants, on les amène chez n'importe qui. Il faut les amener chez le pédiatre. Il y a des petits éléments. Nous les hommes, quand on atteint 40, 50, 60, on a déjà une miction qui est réduite. Des fois, on fait pipi dans la culotte, déjà. Dû à quoi? À cette histoire qui commence. Quand c'est détecté précocement, on arrive à éviter les catastrophes. Parce que le cancer évolue. Il y a des stades, jusqu'à 4. En partant de 1, il vous dit je suis là, il abîme la cellule. Vous négligez, il passe à 2, il dit je suis malade. Vous négligez, il passe à 2A, il attaque ses voisins, il dit allez dire que je suis malade, et il abîme les voisins. Quand on néglige toujours, c'est tout l'organisme qui a fait. Donc c'est pour prévenir, il faut se former, il faut lire, il faut voir les bons médecins, c'est à peu près ça. Le cancer n'a pas encore totalement dévoilé ses secrets. En moyenne, on a toujours 10, 15. Donc, ce qui fait que ça existe. Ça existe. Le gros problème, c'est la vulgarisation, la prise en charge. On est aujourd'hui dans un projet, tout à zéro, mais on n'arrive pas à l'atteindre. Pourquoi? Parce qu'il y a encore des craintes, il y a encore la méthodologie. Et puis, le soubassement, c'est l'alimentation. Alors c'est pourquoi on a aussi une unité de psychosocial qui est là pour un peu aider ces familles à, je ne dirais pas, à accepter cette situation. Parce que beaucoup pensent que dès que ça est, j'ai ça, je vais mourir. Pourtant, quand on est déjà sous antirétroviraux, il y a une dame qui travaille chez nous, qui est séropositif, et ça fait de cela 20 ans. Mais elle prend ses médicaments régulièrement.
Le médecin n'est pas là pour aider du point de vue plainte. Ils sont amenés par une équipe. Cette équipe-là vient, quand nous on constate, du point de vue médical, on oriente. On fait les dossiers comme il se doit. C'est médico-légal, nos dossiers. Ce qui fait que quand il y aura plainte, ça viendra de la justice qui viendront faire réquisition à un médecin. Nous ferons le rapport comme ici. Et vous ne travaillez pas ensemble avec la police? Si, eux ils viennent, quand ils viennent, c'est eux qui nous emmènent la situation. Nous on est là du point de vue médical. Nous on n'a pas de médecin légiste pour l'instant. On les retire d'abord parce que psychologiquement ils n'arrivent pas à en parler. Et ceux qui sont aussi plus affectés, ce sont les parents. Donc dès qu'on finit, on a tout orienté, ils sont vus dans les bureaux. Il y a pas une service social ici à l'hôpital. Et par là, les parents sont là, les enfants sont là. C'est un secteur déjà qui leur permet de faire déjà une sensibilisation. Le docteur va les recevoir dans le box, il évalue, après évaluation, il envoie au niveau de l'officier. Alors, je pense que c'est mieux placé. Docteur Chikano. Je crois que c'est ce que vous avez dit. Je crois qu'il y a une venue de derrière paramètres anthropométriques. Les malades on oriente vers la consultation médicale. Et si le cas exige une observation, ils vont rentrer là-bas dans la salle d'attente pour l'observation. S'il faut une hospitalisation, nous le renvoyons au niveau de la réanimation, au niveau de l'hôpital là-bas pour l'hospitalisation. Mais pour les cas de routine, il ne faudrait pas trop filmer les gens. D'abord, il faut le signaler que nos patients sont suivis aussi des points de vue biologiques où on fait les contrôles de CD4, la charge virale, ainsi que le bilan hématologique, le bilan. Les cancers, c'est l'apanage de grandes personnes. Mais ici, à la pédiatrie de Kalembelembe, vous avez quand même des cas. Qu'est-ce que vous voulez dire à la population dans le cadre de la sensibilisation? Les cas des infections de la prostate au niveau des enfants, là, je ne sais pas les chiffres que les statistiques disposent, mais si les cas peuvent être là, je crois que nous devons plus fouiller davantage. Parce qu'au niveau de la prostate, nous n'avons pas seulement le cancer. On peut avoir des infections. Donc il y a des prostatites et qu'on sort tout ça. Là, il faut incriminer les jeunes qui sont à la base. Pour les problèmes rénaux peuvent être de plusieurs origines. Ça peut être lié soit à un problème, une déshydratation sévère peut provoquer un problème d'insuffisance rénale, mais il y a aussi des intoxications, parce que des fois aussi, dans notre habitude, des fois les parents commencent toujours par des traitements traditionnels. Et ce genre de traitement, des fois aussi, c'est mal dosé, comme vous le savez. Et un enfant qui a été plusieurs fois, par exemple, purgé, qui a pris des plantes médicinales, qui a pris des trucs comme ça peut aussi intoxiquer ce rein. Donc je pense que de manière avancée comme ça, c'est ce que nous pouvons dire pour les enfants qui peuvent présenter des problèmes rénaux, soit des problèmes prostatiques. Voilà. Et que faire dans ces cas-là? Bon, je pense que en ce qui concerne l'approche de santé publique communautaire, nous avons toujours exhorté à ce que quand un enfant pose un problème, mieux vaut le conduire au centre de santé. Et les centres de santé doivent être capables de pouvoir détecter les cas à référer au niveau supérieur, c'est-à-dire consulter un médecin qui peut être en mesure de bien prendre en charge les cas. Donc je crois que de cette façon-là que nous pouvons bien gérer les enfants pour les épargner des différents problèmes qui peuvent leur arriver. Donc sensibiliser la population à ce que les enfants soient plus orientés au lieu d'être pris en charge à domicile et bien être tentés de voir des tradipraticiens. Je pense que vous devez l'avoir rencontré. C'est notre aumônier qui fait un travail remarquable de sensibilisation pour tous les patients qui fréquentent les lieux. Donc chaque jour, il fait la sensibilisation pour ce qu'il faut faire quand il y a un problème, comment garder les enfants, comment les orienter, comment se comporter quand vous êtes à l'hôpital, donc il fait un travail remarquable. Je pense que si vous vous entretenez avec lui, il vous dira ce qu'il fait de mieux. Est-ce qu'il y a quand même des signes extérieurs? Les signes extérieurs par rapport à la prostate, les symptômes? Bien sûr, bon, disons que chez les enfants, la prostatite, ce qui est vrai, c'est très rare, comme vous l'avez dit. Donc c'est difficile dans un premier abord de savoir que cet enfant pose ces problèmes-là. Mais en ce qui concerne les problèmes rénaux, ça peut se constater soit un enfant, par exemple, qui vous dit il n'arrive plus à uriner, par exemple, il présente qu'il a nurie. Ça, vous pouvez vous dire, est-ce qu'il y a déjà un problème dans ce sens-là? Donc, parce que là, les signes ne sont pas patents.
important comme chez l'adulte, où il peut vous présenter plus des complications au niveau rénal. Mais chez l'enfant, nous avons plus de problèmes par rapport à la dusée, par rapport à la nuérée, des choses dans ce sens-là. dont la fondation Thérèse Soumi va offrir à votre hôpital. Voici la liste des produits que la fondation a amenés que les autres structures. Nous avons amené glucosé 5%, 500 ml, 100 pièces, chlorure de sodium de 500 ml, 100 pièces, alcool iodé de 100 pièces, poche de perfusion de 100 pièces, artésunate 60 mg, 115 pièces, épicranien 1000 pièces, paracétamol injectable 500 pièces, seringue 5 cc 2400 pièces. Ce que nous avons remis, c'est pour être utilisé auprès des personnes qui sont dans le besoin. Et nous connaissons votre dévouement, votre disponibilité à tout temps à aider la population. C'est comme ça, au nom de la fondation, au nom de Madame Thérèse Kamani Kapajika, nous vous remettons ce petit symbole de fraternité, d'amour et d'intégration à tout ce que vous êtes en train de faire pour la population congolaise. Nous vous remercions. Qui sont hospitalisés. Notre motivation est basée beaucoup plus sur les Écritures. C'est-à-dire dans la Bible, il y a un passage qui dit « J'étais à l'hôpital, vous m'avez assisté ». Donc avec vraiment amour et cette compassion d'assister le malade, nous savons que vous assistez aussi le malade, vous faites vraiment un grand travail. Donc nous vous remercions vraiment d'avoir accepté que nous venons ensemble avec vous assister le malade que vous assistez chaque jour. Nous espérons avoir un protocole dans les jours à venir pour l'intérêt de la population. Donc là, nous avons apporté une pierre toujours dans le cadre du développement du pays.
c'est vraiment les dons de la fondation. Donc cette prise des images ne pas être justifiée à un partenaire. Ça fera partie de nos archives. Donc vraiment, je vous remercie beaucoup pour cet accueil chaleureux. Comme Madame la Présidente l'a dit, on se base sur les écritures, c'est très bien. La main qui donne, c'est la main qui reçoit, Madame. Au nom de tous les malades, les nécessiteux, je viens d'abord vous remercier en leur nom. Et en mon nom personnel, en tant que médecin traitant et avec toute mon équipe qui soigne ces enfants, nous venons aussi vous dire merci. Et au nom du médecin directeur, le docteur Akele, et toute l'équipe du comité directeur, nous vous disons merci parce que vous permettez à cela que notre combat de réduire de plus en plus le taux de mortalité soit atteint. Nous vous remercions pour les médicaments qui atteindront leur objectif, qui nous permettra d'entrer dans la trousse des urgences, des premières nécessités, et surtout pour ces vivres. Nous les ferons parvenir. Main sur le cœur, merci, et que Dieu entende vos prières. D'assister à la remise de dons qui comprend le médicament et les vivres. Il y a quand même des participants qui ont assisté à ces dons, à cette remise et qui nous ont aussi accompagnés à la visite. Nous voulons avoir quand même leurs impressions par rapport à ces instants. C'est une joie particulièrement immense de voir qu'aux efforts du pouvoir public pour assister la population, il y a des ONG, les privés de bonne volonté, c'est le cas de la fondation Isungi Thérèse. Et je suis très content d'assister à cette démonstration de générosité et de cœur. Ça va tout droit dans le cœur, dans les esprits de notre population, surtout des malades de Kalembelembe, pourvu que ce soit que ça dure, c'est ce que l'on peut souhaiter. Tout a été dit, ce que moi je peux ajouter, je ne fais que vous remercier de ces gestes de cœur que vous venez de faire à nos enfants qui sont malades de l'hôpital pédiatrique de Kalembelembe. Parce que moi je ne cesse de dire qu'il y a l'écriture qui nous dit que celui qui donne aux pauvres est prêt à l'éternel. Moi je pense que tout ce que je peux dire, on demande au bon Dieu qui vous a donné et contient encore de vous comble de bénédictions, parce que je sais que quand vous serez encore abondamment bénis, vous n'oublierez pas nos enfants qui sont dans les temps difficiles. Toujours vraiment pour les Isungi Thérèse, vraiment sali likamoro pena grâce. Eza grâce que t'es pas dans Zambé qui a yé pas sunga ba malade. En tout cas ça les biso estengo mingi pour te bi que pas
oh ya sali et puis ça fait courage na ba misusu pe ba sala pona ko sunga ba malade parce que malade bazana mboka na biso tozana ba situation difficile tozana ba kisité tozana peut-être ko lia pasi mais tant moi muke monani mukende ko na biso asali tete Thérèse asali acte oyo vraiment nzamba pambola ye azong sa penza ya mikati na ye pote ba na sema aya lisusu na komisi nzambe mingi esenga esengo makasi komona que na mukili oyo eza bato oyo baza pe na motema ya kosunga ya komona ke no ba misusu baza na pasi bazangi kokende pe vers bango koyoko donc koyoka leti oki pasi ya moninga leti ezaleti douleur d'enfantement donc ezaka mama ndi mutoko yeba ke pasi na zoyoko eza pasi leti na ngina bota donc eza na bato pe oyo bayoki pasi wana ya bato mususu pe baza na besoin ya lisungi yango wana Maman Thérèse, hier avec na mutema wana ayepe vers bango vraiment esali biso esengo mingi vraiment na acte oyo et puis na fardeau oyo azanango pour na kosunga koya vers bateau oyo bazana pasi ya wana vraiment to ngaki to accompagner na action oyo vraiment pour on l'axake bisope tozape de cœur naye tozape na mitema wana tozape na pasi tozoko compatir na bateau nyonso bazana pasi ya wana toyaki naye toza vraiment na sengo ya koya vers bateau oyo bazanango besoin. C'est une impression de joie. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et une impression de joie parce qu'on vient d'accomplir un acte de charité, un acte de bonté et un acte d'amour. Pour paraphraser Madame Thérèse, lorsqu'elle a cité les Écritures, Christ a dit « J'étais malade, vous êtes venus vers moi, j'étais nu, vous m'avez apporté de quoi ? J'avais faim, vous m'avez apporté la nourriture. » Et il continue lorsque les hommes lui demandent « Mais quand est-ce que vous étiez malade? Lorsque vous étiez en prison? Quand est-ce que vous avez faim qu'on vous a assisté ?» Il a dit « Lorsque vous le faites à l'un d'entre vous, c'est moi que vous le faites. » Aujourd'hui, c'est un sentiment de joie pour cet apport, l'assistance d'ordre social et également matériel. Il y a des besoins d'évangélistes, passer évangélistes. Tolobaka mingi meawa na lobaka mingi makambo itali bopeto comportement na caractère ibongi para maladi bazwaka lotomo ya koyeba maladi ya bana a partir ndako ke tango mwana azosala fièvre bameka kuyana na lombango na l'hôpital imbara mingi nalinga bana bango l'hôpital yango andini pona bana 0 à 15 ans. Puisque tout le monde est biso zale ba minganga na biso ba yebi makamwa bana penza ya hôpital pédiatrique Kalembelembe yango na tiaka sete bote ba banda ko traîner na bana na ba dispensaire mususu te dispensaire zali pe malamu mais comment on est bada limité yango na baka mingi boya na bana noki na l'hôpital et peut-être bozoya na mwana yo para zala propre mwana pe propre ndako za traitement ya kitoko traitement approprié de qualité puisque prise en charge ya kitoko dans l'hôpital oyo Kalembelembe. Merci pour le don. Le don que nous venons de recevoir, ce sont des intrants, des médicaments que la Fondation Thérèse Lesungi a bien voulu donner à ses enfants. Effectivement, ce matériel, ce don qui a été donné va arriver à bon port et sera utilisé à bon escient. Mais ce qui est vrai est que le matériel médical fait un grand défaut. Nous avons été en session avec la Croix-Rouge Luxembourg qui nous aidait avec le minimum que vous avez vu, mais en réalité nous avons des sérieux problèmes dans le matériel médical. Lequel? Nous avons des cardiomoniteurs qu'on appelle des moniteurs tels que vous avez vu dans les salles là. Il en faut une bonne quantité, des extracteurs d'oxygène qui peuvent nous aider quand même à prendre en charge correctement les enfants. La liste est quand même assez importante, mais bon, le minimum que j'ai cité, c'est ce qui peut aussi nous aider. Et un message pour le Congolais de la diaspora qui ont quand même des moyens, qui investissent peut-être dans d'autres choses. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire par rapport à l'hôpital pédiatrique de Kalembelembe à Kinshasa? Je vais simplement rappeler à la diaspora que sur les 70 millions de la population,
nous avons au moins 45% qui a moins de 15 ans. Ce sont des statistiques de 2012. Alors ce qui fait que nous sommes aussi le premier pays avec le Nigeria qui connaît un fort taux de mortalité au paludisme de l'enfant de moins de 5 ans. S'il faut investir comme l'a fait Lionel Messi, comme l'a fait Youssou N'Dour, pour le paludisme, ce serait le bienvenu. Mais il y a toujours possibilité de faire quelque chose pour son pays. Et c'est possible, vous avez tous les coordonnées. L'hôpital pédiatrique de Kalembelembe, c'est à Lingwala, et on a toute une structure venue pour cette assistance. On vous a une certaine vos propres fins. Alors, j'aimerais bien voir cette opinion qui accuse, mais qui accuse sans preuve. Mais nous avons une structure et une organisation qui est très transparente. Notre gestion est transparente. Vous avez remarqué que je n'étais pas le seul à vous recevoir dans un bureau. Il y a toute une équipe qui est là pour cela. Il y a un chargé de social qui, quelques minutes après votre départ, sera chargé à distribuer ce matériel, cette nourriture. La pharmacienne est là. Ce que vous pouvez peut-être faire, c'est de poser la question aux bénéficiaires le lendemain pour savoir, et comme ça on ne sait pas que vous êtes là, s'ils ont reçu ce matériel. En fait, c'est être inhumain. Quand on te donne quelque chose que tu détournes ça, c'est être inhumain. Il faut penser à ces enfants qui meurent de faim et qui ont besoin de ces médicaments-là. Dieu te bénira. Un message? Merci à Madame la Présidente ainsi qu'à toute la Fondation Thérèse Lissongi. Merci à tous ceux qui ont participé avec elle pour ce geste de cœur.